La digitalisation du marché de la restauration et de l'hôtellerie est devenue essentielle pour permettre aux professionnels de rester compétitifs tout en continuant à offrir le meilleur service et la meilleure expérience client. Hygiène, gestion du personnel et des matières, quelle solution choisir? Et s'il était possible de répondre à toutes ces problématiques grâce à un seul logiciel. Rencontre avec Laurence Damour, présidente de NetResto. Laurence Damour, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, NetResto, c'est une plateforme qui permet de gérer les principales problématiques administratives auxquelles les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie sont confrontés. Des problématiques que vous connaissez très bien, car c'est votre père, Jean-François Damour, président et fondateur de La Criée, qui a mis en place ce logiciel. Alors, racontez-nous. En effet, donc mon père a fondé le groupe de restauration La Criée il y a quelques années et il a toujours été très visionnaire. Donc, dès 1986, il codait lui-même des logiciels internes de gestion. En 2002, face à la croissance de son groupe qui comptait 50 établissements et aux problématiques de gestion de personnel, il décide de développer un logiciel en SaaS. Et donc, dans un premier temps, il y a eu toute une partie qui était RH et gestion du personnel, donc qui permettait de créer des contrats d'embauche en 2 minutes d'un nouveau salarié, mais aussi de faire le suivi opérationnel des plannings, tout en respectant la convention collective HCR. En 2005, il ajoute une deuxième brique au logiciel, qui est la partie achat matière, ce qui permet de dématérialiser les commandes auprès des fournisseurs, mais aussi d'assurer un suivi de contrôle de gestion, puisqu'il y a l'achat des matières et en parallèle, il y a la remontée du chiffre d'affaires via les caisses interconnectées. En 2016, il ajoute la dernière brique, qui est l'hygiène, pour répondre aux normes HACCP auxquelles sont contraints tous les restaurateurs, qui consiste à accompagner le restaurateur dans le suivi des contrôles de traçabilité et les autocontrôles. En 2017, mon frère Aurélien, qui avait rejoint le groupe depuis 2006, voit dans NetResto une véritable opportunité et décide de le commercialiser. Il met en place donc, dans des process administratifs et opérationnels dans des grands groupes qui existent déjà, mais également dans des petites structures. Toutes neuves. Il y en a même qui ont commencé chez nous en 2017 avec un établissement et qui aujourd'hui ont plus de 40 établissements. Alors, NetResto prend un nouveau tournant avec votre arrivée. Laurent, c'est une volonté d'affirmer les valeurs portées par votre père et votre frère, tout en insufflant ce vent de modernité avec un nouveau nom, MyKawan. En effet, fin 2021, le directeur général opérationnel du groupe La Criée part à la retraite. Et puis malheureusement, il y a eu la crise du Covid. Donc mon frère décide de se concentrer sur les activités de restauration. Avec mon père, ils sont venus me proposer de reprendre la direction de NetResto. Je connaissais bien NetResto pour la petite anecdote parce qu'en 2012, avec un ami, on a monté un groupe de crèches qui avait 21 établissements. Et nous étions clients de NetResto dans ce groupe de crèches. Donc voilà pourquoi j'ai accepté. Il était évident qu'avec mon arrivée et la volonté commune de moderniser l'entreprise, nous allions changer de nom. NetResto, en 2002, ça correspondait au début de l'Internet et c'était pour le marché de la restauration. Aujourd'hui, avec MyKawan, on a une volonté d'un nom plus moderne, avec une volonté éventuellement à l'international, mais aussi une ouverture sur d'autres marchés. Alors vous allez me dire, pourquoi MyKawan? Exactement. Alors la kawan, c'est une grande tortue des mers. Et la tortue, c'est une créature de sagesse qui avance vers son but avec sérénité et calme, mais qui est aussi très agile dans l'eau et qui est très polyvalente. Donc c'était un peu aujourd'hui notre volonté de remettre la technologie au service de l'humain. Aujourd'hui, tout ce qui est restaurateur, boulanger, hôtelier, sont souvent un peu débordés par la partie administrative et ne peuvent pas se concentrer sur leur métier. Donc notre objectif, c'est de remettre la technologie au service de l'humain. Alors justement, la restauration est un métier de passion. Permettre à ces professionnels de se concentrer sur leur cœur de métier, c'est essentiel. Ils sont plus de 3000 à vous faire confiance. MyKawan est le référent restauration en France. Oui, alors il est très peu connu, MyKawan, contrairement à d'autres entreprises de la food tech. Il n'est pas très connu en termes de nom. En revanche, il est très connu par les restaurateurs et les gens du métier. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un outil créé par des experts, mais aussi parce que je l'ai découvert en rejoignant MyKawan.
Il est mené par une équipe, une véritable tribu, qui est une équipe de passionnés de la restauration et qui sont très à l'écoute de nos clients. Et donc, quand vous avez des professionnels de la restauration qui sont souvent débordés, ils sont très contents d'être accompagnés par une équipe pour les aider à les soulager. Aujourd'hui aussi, ce qui est important, c'est qu'on veut accroître notre croissance, mais aussi se diriger vers d'autres marchés. Parce que Maïka One, ça fonctionne pour les restaurateurs, mais aussi pour les hôtels, les boulangeries, la restauration rapide, les traiteurs, les dark kitchens, les centres de loisirs. Aujourd'hui, on a vraiment une volonté de s'ouvrir à tous ces marchés. Alors, la tech a une place de plus en plus importante dans le secteur. Les évolutions sont constantes. Cependant, votre logiciel se différencie des autres parce qu'il propose 3 solutions à travers un seul outil. En effet, à l'époque de la superposition des logiciels, avoir un seul outil, un seul code d'accès, un seul identifiant, je pense que quand même c'est un véritable avantage. En plus, cette centralisation de données, donc la masse salariale, l'achat matière, le suivi des énergies et l'interconnexion avec les caisses qui permettent de remonter le chiffre d'affaires, permet au logiciel de piloter la marge et de faire une analyse de coûts. C'est vraiment un outil performant aujourd'hui pour les managers, mais aussi pour tous les gens qui travaillent dans les restaurants. Alors, la pénurie du personnel est une réalité, malheureusement, dans le secteur. En quoi Maïka One peut répondre à cette problématique ? Alors, je pense que Maïka One peut répondre sur 2 points. Le premier, pour le recrutement des managers, parce que forcément, quand vous proposez à des managers un outil qui simplifie leur quotidien en simplifiant la gestion administrative, qui n'est pas leur cœur de métier, vous pouvez attirer ces managers. Et la deuxième chose, c'est forcément qu'un manager qui a plus de temps à consacrer à son métier, mais aussi à son équipe, il est plus attentif et donc il y aura moins de turnover et une équipe plus fidèle. Alors, quels sont les prochains défis à relever pour Maïka One ? J'ai un grand défi, c'est continuer à développer Maïka One, tout en gardant notre qualité de service client et surtout notre proximité avec nos clients. Laurence Damour, présidente de Maïka One, merci pour cette interview. Merci.